Bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le développement de nos opinions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous envoyer vos suggestions en commentaire ou inbox, et ça, c'est très encourageant. Cette semaine, j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Nous n'avons pas été livrés. Nous avons passé une commande pour des livres, parmi lesquels le livre que nous devions résumer cette semaine. Il s'agit de ce livre, Thomas Sankara, L'espoir assassiné, de Valérie Somme. C'est un livre qui parle de l'ancien président et révolutionnaire burkinabé. Et malheureusement, nous n'avons pas pu le trouver en librairie ici à Kinshasa ou à Brazzaville. Nous étions obligés de le commander à partir de l'Europe, mais jusque-là, ça ne nous est pas encore été livré et nous sommes obligés d'attendre. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient s'en procurer un, je vous laisse un lien juste ici en dessous. C'est un lien de la FNAC et d'Amazon pour vous permettre, vous aussi, si vous voulez avoir le même niveau de lecture, de commander ce livre et de le lire et de partager aussi avec nous. La bonne nouvelle est que nous pouvons transformer ce revers en opportunité. Nous allons donc profiter de cette semaine pour aller beaucoup plus en profondeur sur une vidéo que nous avons présentée la semaine passée. Il s'agit de celle sur Nelson Mandela. C'est d'ailleurs une occasion pour nous de répondre à certaines questions pertinentes que nous avons reçues inbox. Comme disent les anglophones, we'll go deeply. Je suis Trésor Mutombo, jeune Congolais et entrepreneur en communication. La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. La semaine passée, nous avons parlé de Nelson Mandela. Nous avons un peu parlé de sa vie et nous avons débouché sur deux leçons importantes pour nous permettre d'appuyer nos opinions. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous laisse le lien dans le post de Facebook ou dans juste le lien qui est là pour ceux qui nous suivent à partir de YouTube. Ces deux leçons apprises la semaine passée sont très importantes pour toute personne qui voudrait se battre contre une injustice, se battre contre une répression ou contre une oppression. Peu importe l'oppression, ça peut être une oppression d'un pays étranger, ça peut être une oppression d'une ethnie envers une autre. Ces deux leçons sont importantes parce que les Sud-Africains sont aussi passés par là. Et la bataille menée par Nelson Mandela a permis d'aboutir à quelque chose, à un résultat positif pour tout le monde. C'est cette méthode que nous allons appeler la méthode Mandela, que nous allons voir tout de suite et approfondir un peu plus. Premièrement, il y a la vision. Tout commence par là. Il faut définir un idéal. La vision que vous avez de votre propre pays. Comment le voyez-vous dans le meilleur des cas? En ce qui concerne l'Afrique du Sud, Mandela voyait un pays non pas multiracial, mais sans race. La nuance est importante. Parce que lorsqu'on parle d'un pays multiracial, on voit un pays où il y a plusieurs races, où les races essayent de cohabiter, les races essayent de se côtoyer, mais en réalité, elles se tolèrent, elles ne vivent pas vraiment ensemble. Mais dans cette configuration, il reste toujours une distinction de race, qui est une distinction qui peut aboutir ou déboucher sur des affrontements. Et ça ne correspondait pas à la vision de Mandela pour son pays. Lui voulait que lorsque un Zoulou, par exemple, rencontre un Afrikaner, qu'il ne voie pas en lui un Sud-Africain blanc, mais plutôt un Sud-Africain. Tout court, point barre. C'est ça le sens de la vision d'un pays sans race. À partir du moment où cette vision est claire dans votre esprit, vous pouvez maintenant décider des actions et des stratégies à mener. Ces stratégies peuvent des fois être contradictoires entre elles, mais le plus important, c'est que votre vision reste intacte et que chaque action puisse vous rapprocher. Donc vous devez vous poser la question, quel est l'idéal que vous recherchez pour votre pays? Quelle relation pensez-vous que vous devriez avoir avec ces mêmes qui vous agressent et vous oppressent? À partir de ce moment-là, vous pouvez déterminer quelles sont les actions à mener pour que ce rêve devienne vivant. On a tendance dans notre pays d'idéaliser les gens qui ne changent pas d'avis. C'est vrai que dans un pays où les politiciens changent de position le 15 de chaque mois selon qu'ils sont aux affaires ou pas, quelqu'un qui ne change jamais d'avis peut sortir du lot. Mais il faut faire très attention à ne pas confondre rigidité ou immobilisme à la constance. Dans la méthode Mandela, seule la vision doit rester constante. Le reste, les actions, les stratégies,
ça doit changer en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Lorsqu'on reproduit inconditionnellement les mêmes actions, quelle que soit la situation, on n'est plus dans la constance, on est dans l'immobilisme. Et dans ce cas, on devient aussi coupable que l'oppresseur lui-même. La deuxième étape dans ce que nous avons appelé la méthode Mandela pour lutter contre l'oppression, c'est de connaître son oppresseur. Vous devez savoir pourquoi on vous agresse. Comment votre agresseur procède-t-il pour vous agresser? La compréhension de la psychologie et du mode opératoire de votre oppresseur est très importante pour l'aboutissement du rêve ou de l'idéal que vous voulez, que vous avez vu dans votre vision. Dans le cas de Mandela, pour y arriver, il est allé jusqu'à apprendre la langue de ses oppresseurs, l'Afrikaans. Ceux-là même qui l'ont jeté en prison et torturé sa femme. Il s'est mis à lire des livres qui parlaient de leur culture, écrites dans leur langue, pour comprendre leur passé. C'est alors qu'il a compris pourquoi ils persécutaient les Noirs. Il n'agissait pas ainsi par méchanceté, mais c'était par peur. La peur de voir un jour les Noirs les expulser de l'Afrique du Sud, si un jour ils arrivaient au pouvoir, que ce soit par ce que Mandela appelait le chauvinisme dangereux, ou par ce que moi je peux appeler le nationalisme mal placé. Il a dû comprendre que ça n'avait plus de base arrière en Hollande. Ça faisait 300 ans qu'ils vivaient en Afrique du Sud et ils considéraient que cette terre leur appartenait aussi. Dès qu'il a compris ça, Mandela a adapté sa stratégie en intégrant cette donne. Les Blancs n'avaient pas besoin d'être menacés ou d'être agressés en retour. Ce dont ils avaient besoin, c'est d'être rassurés, d'avoir des signes positifs que, quelle que soit la situation, cette terre était aussi la leur. Et vous devez savoir que toute cause est légitime, en tout cas pour les personnes qui la défendent, même quand ceci est en votre propre désavantage. Vous devez donc comprendre la légitimité que votre agresseur accorde à sa cause et lui montrer ainsi qu'il est possible pour lui de défendre sa cause sans forcément vous agresser ou vous tuer. Pour comprendre votre agresseur, vous devez lire son histoire, vous devez connaître sa vie, vous devez vous intéresser à sa culture et ainsi comprendre comment travailler avec lui pour l'avènement de votre propre vision que vous avez définie dans la première étape. C'est ce que Mandela a fait et ça a marché. Alors au-delà de ces deux leçons vues déjà la semaine passée, nous allons en rajouter une troisième. Il faut se battre contre un système et non contre des personnes. Dans le feu de l'action, nous sommes des fois emportés par la passion. Nous pouvons personnaliser le combat, identifier le mal fait homme. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui nous ont suivis dans la vidéo sur Lumumba, vous vous en souvenez, nous avions dit qu'à l'époque, le prince Albert, qui après va devenir le roi Albert Ier, va définir Lumumba comme étant le mal congolais. Et bien cette expression a été utilisée quelques années plus tard pour Mobutu, ensuite pour Laurent Désiré Kabila. Et elle continue encore et elle va continuer jusqu'à ce que nous allons nous battre contre un système et non contre des personnes. Parce que les personnes, c'est le système qui les génère. Le piège en personnalisant le mal, c'est qu'on finit par croire qu'il suffirait d'écarter une ou quelques personnes pour que le problème soit résolu. Mais comme on l'a vu dans notre histoire, ce mal renaît toujours. Et on finit ainsi par le réattribuer indéfiniment à d'autres personnes. Nous verrons dans d'autres vidéos que nous sommes en train de préparer comment combattre un système. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ça vous permettra à chaque fois que nous publions une vidéo d'être directement alerté. Mais pour revenir à Mandela, lui avait compris ça bien avant et il sensibilisait ses proches à ne pas confondre de combat. Quand il était en prison, dans une lettre qu'il a envoyée à sa fille, il lui parle notamment du juge qu'il a condamné dans ce procès de Rivonia, qu'il a condamné à la prison à vie. Il explique ainsi à sa fille que ce juge n'était pas forcément quelqu'un de mauvais. C'était un père de famille qui devait forcément être quelqu'un de bien et aimer sa famille. Le problème n'était donc pas ce juge. Et il lui dit, dans des affaires comme celle-ci, il n'est jamais sage d'isoler un individu et de faire porter toute la responsabilité sur ses épaules. Le système dans son entier doit changer. Alors seulement des hommes de bonne volonté, comme peut l'être ce juge dans sa vraie vie, auront pleinement l'opportunité de servir notre pays. Il est donc important, dans le combat que vous menez pour l'avènement de votre vision, que vous ne confondiez pas de cible. Parce que si vous luttez contre des gens
le système va finir par créer des nouveaux spécimens, et peut-être même pire que ceux qui étaient là. Et quand vous verrez que vos efforts ont été nuls, vous allez logiquement vous décourager et dire que Mboka Oyo et Kobonga Lisusu Te. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez de nous suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube Opinion 243 ou en likant notre page Facebook. Nous allons revenir la semaine prochaine en espérant que nous aurons déjà reçu notre colis pour une nouvelle vidéo sur l'édifice de ces grands personnages de notre histoire. Merci, à la semaine prochaine. Mboko yo Congo, ekolo tobidi la katolo.